Si tu es en chantier pour construire ta maison d'habitation, ou si tu as un projet de construire plus tard ta maison d'habitation, ou si tu es un locataire, écoute-moi très bien. Je vais te donner des secrets spirituels qui pourront t'aider et qui vont t'aider dans la vie. Et ne garde pas ça pour toi seul. Partage au maximum dans les groupes de famille, chez tes amis, parce que ça va vous aider. Avant tout, rejoins mon groupe chrétien d'enseignement, de prière et de motivation sur WhatsApp au plus 237 655 44 92 82 13. Je m'adresse surtout ici aux Africains. Parce qu'en Afrique, on peut construire une maison sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. L'idéal, quand tu lances un projet de construction, c'est de commencer et finir. Mais nous savons que la vie n'est pas facile. Tu t'es rendu compte, si tu es entré chez toi ou si tu as des frères qui ont construit, qui sont entrés chez eux, qu'il y a cette plainte-là. Dès qu'on entre, maladie sur maladie, problème sur problème, blocage sur blocage. Tout ça, c'est en réalité l'ignorance. Avant de t'expliquer, remarque une chose. Chez les riches, quand ils lancent un chantier, la première des choses que tu as remarqué, ils implantent le chantier. Ils se battent. Pour ça, c'est très important chez eux. Ils construisent une petite maison à côté là. C'est pour le gardien. Ils laissent un gardien en permanence là. Pourquoi? La présence humaine est très importante. Les esprits, en réalité, n'aiment pas errer. Ils aiment être soit dans un corps, soit dans un lieu. Et la nature a horreur du vide. Quand tu laisses le chantier vide comme ça, premièrement, les voyous, les délinquants viendront là pour se droguer, pour fumer de la drogue, pour préparer des mauvais coups et ensuite aller faire du mal aux gens. Ça devient comme une base, un sanctuaire. Deuxièmement, les sorciers, quand ils rôdent, parce qu'ils rôdent partout. Je prends un exemple simple. Moi je suis électricien, même comme je suis homme de Dieu. Et présentement, nous sommes dans un chantier et on dort là. On n'a pas fini le chantier, mais nous dormons là, mes gars et moi. Ce n'est pas arrivé une fois, plusieurs fois, pendant qu'on était en train de dormir. Dans mon sommeil, en rêve, j'ai vu quelqu'un. Et je me suis réveillé, j'ai vu une ombre en train de partir. J'ai prié, je me suis rendormi. Le matin, j'ai posé la question à mes gars, comment est-ce que vous avez passé la nuit? D'autres répondent, trop de l'odeur. J'ai l'impression qu'il y avait des gens, j'ai l'impression qu'on nous guettait. Vous voyez? Les voyous, même les voleurs, les sorciers visitent ces endroits pour chercher les lieux libres pour faire les réunions. Quand c'est vide comme ça, les sorciers arrivent, ils font leur réunion là. Après ils se lèvent, ils partent faire du mal aux gens. Les esprits viennent se reposer là, dans ton chantier. Et quand tu vas venir pour habiter, tu les chasses brutalement. Et ça les énerve, ils vont s'opposer. Et hormis ça, ta maison est devenue comme, ton chantier est devenu comme un sanctuaire. Donc comme un lieu consacré à ces mauvaises choses-là. D'où il y a cette opposition quand tu as la maladie, les blocages, tout ça. En Afrique, le gardien ne coûte pas cher. Laisse quelqu'un là, surtout quand tu as déjà construit. Parce que quand je parle de chantier, c'est quand c'est déjà couvert en réalité. Même s'il n'y a pas les ouvertures. Quand c'est encore vide là, il n'y a pas de toiture là, c'est rien. Quand on a mis la toiture là, c'est déjà un abri, c'est déjà un lieu. Donc c'est la toiture. Une fois que tu as mis la toiture, je te conseille de mettre directement les ouvertures. Et tu laisses quelqu'un là souffre. Que de venir plus tard. Les gens ont perdu les enfants comme ça là. Tu attends dans une nouvelle maison, tu quittes la location. C'est censé être une victoire, c'est censé être une élévation. Mais ça devient des problèmes pour toi. Jusqu'à ce que tu regrettes même encore la location. Tu as envie de retourner à la location. C'est un abandonner la maison pour retourner en location. Et quand c'est comme ça, si tu n'as pas assez de moyens pour prendre un gardien, mais je pense que tu as les moyens parce que ça c'est juste un problème de sacrifice. Tu peux d'ailleurs construire, il n'y a plus une maison de 1 million. Il n'y a plus une maison de 2 millions, je vous assure. Quand tu vois quelqu'un qui a construit, respecte la personne. Donc tu peux te sacrifier. Tu payes un gardien, même si c'est 50 000. En Afrique, c'est pas trop cher, il reste là. Et toi-même, tu peux faire des tours de temps en temps. Quand tu es à la fin des travaux, ou que tu te prépares à entrer, parce qu'en Afrique, parfois on ne carrelle pas, quand tu ne peux pas d'entrer. Le mois là,
Rassure-toi que tous les jours, il y a quelqu'un au chantier. Ou que tu sois là, tu viens, tu envoies ta femme, ainsi de suite. Ce sont des secrets spirituels. La présence humaine va dissuader les voyous, les voleurs et même les sorciers. Même les sorciers, il faudra le savoir. Voilà pourquoi les riches laissent toujours quelqu'un dans leur chantier. Un riche peut avoir même 4 chantiers. Il ne continue pas, mais il souffre de payer les gardiens partout. Regardez quand ils ont des maisons de campagne, comme ils disent en Europe, ils laissent quelqu'un là. La présence humaine est importante. Et quand il n'y a même pas de présence humaine, la maison commence à se dégrader seule. Vous voyez? Et avant de lancer la fondation, appelle le pasteur, il vient, il prie. Et si tu veux garder ta vie dans le secret, parce qu'il y a certains pasteurs, dès que tu vas lancer la fondation d'un duplex, il va commencer à t'harceler pour l'argent. Cherche un autre pasteur, il vient prier pour ça. Raison pour laquelle je conseille toujours humblement, moi qui est homme de Dieu, d'avoir 2 ou 3 hommes de Dieu. Parce que chacun, on ne maîtrise pas tout. Celui-ci peut être fort pour bien lire la Bible, mais il ne comprend rien en spiritualité. Et suis beaucoup des hommes spirituels comme moi, parce que je vais te donner beaucoup de secrets. Tu n'as pas besoin d'être ton pasteur, mais écoute les vidéos, ça va t'aider. Il consacre. Et quand tu as fini, viens, quand tu t'apprêtes à entrer, nettoie bien la maison. Vous coupez les herbes aux alentours. Donc vous faites un nettoyage là. Et tu prends de l'eau avec le sel. Si c'est là carrelé, tu ressuies partout. Si c'est pas carrelé, tu verses du sel partout. Tout au long du périmètre de ton terrain, à l'intérieur, partout. Le sel est spirituel, ça purifie spirituellement. Même dans la Bible, on a purifié les eaux avec le sel. La Bible mentionne, parle du sel longtemps. C'est pas un débat à faire. Et moi, je suis pas là dans les limites. La Bible en parle. Tu pries, tu pries, tu pries. Ensuite, tu appelles l'homme de Dieu avec quelques frères à côté. Ça, c'est dans le secret. Et tous les membres de la famille, ceux qui vont entrer là, même si c'est le nouveau-né, ils viennent sur place au chantier ou à la maison, disons. Vous priez là. Et tu prépares une offrande pour l'homme de Dieu qui va faire ce service. C'est pas obligatoire, il va pas te demander, mais je te dis, c'est un secret spirituel. Pour ce service, tu prépares une offrande, tu donnes. Avant plus tard d'organiser une cérémonie, comme certains aiment bien faire, je sais pas pourquoi les gens font toujours ça. Pour inaugurer les maisons, tu viens, on gâte même ta maison. Ça ne sert souvent à rien, ces choses-là. Ça ne sert souvent à rien, ces cérémonies publiques-là. Parce que tu avais tes ennemis là. Tu fais ça. Et un autre secret encore. Le mois qui suit, un mois avant d'entrer chez toi, que la maison soit finie ou pas, si c'est en état d'entrée selon toi, parce qu'en Afrique, on peut entrer une maison qui n'est pas entièrement finie. Tous les jours, visite le chantier. Et va sur YouTube. Tu vas marquer un truc sur YouTube. Il y a des prières où on ne parle pas trop, seulement une mélodie, quelques versets bibliques, ou le livre entier des psaumes, qui font les 2 heures, 3 heures, 4 heures, même d'autres font 8 heures de temps sur YouTube. Ils ont des millions de vues, 1 million, 10 millions de vues, vous ne savez pas pourquoi. Mais vous sautez parce que vous aimez les choses rapides. C'est justement pour ça. Tu prends un petit woofer comme ça, j'ai toujours ça avec moi. Tu télécharges là de son, le livre des psaumes par exemple en entier, tu mets en boucle. S'il y a de l'électricité dans ton chantier, tu branches là, tu mets un bon petit volume, tu laisses ça tourner tous les jours. Tous les jours. C'est pour changer l'atmosphère du lieu, pour que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Et tu prends surtout les prières, le nom de Jésus sort beaucoup. Le nom de Jésus à tout moment là. C'est pas des prières, prends pas les prières trop brutes qui bavardent beaucoup ou trop des non, très douces là. Mais qui dit des vérités, qui sort des versets bibliques, qui prie tout doucement là. Tu laisses ça tourner en boucle avant d'entrer. Et pour toi, locataire, quand tu entres dans une nouvelle maison, dans une nouvelle maison, il faut toujours mettre la peinture. Même chez toi qui entres là, mettre la peinture. La peinture est très importante. Chez les riches, j'ai remarqué un truc. Quand un riche loue un appartement qui est cher, 2 jours après, pour telle ou telle raison, il quitte, on refait la peinture. La peinture a aussi ce rôle spirituel, un peu comme le sel. Ça enlève l'esprit de l'ancien locataire. Toute la présence là pour que l'endroit, l'atmosphère change. Il faudra le savoir. Il faut souvent renouveler la peinture dans ta maison. Même si tu prends une nouvelle maison, si le bailleur refuse de prendre la peinture à sa charge, prends ça à ta charge pour ta sécurité, pour ta protection spirituelle. C'est très très important. Vous devez connaître ces choses-là. Vous devez connaître ces choses-là. C'est très très important. Parce que les chrétiens montent, ils s'embrouillent, les gens s'embrouillent. Le monde est spirituel. C'est pas le fait de trop travailler, fait challenge. Tu peux finir, tu gardes tes 5 millions, on souffle dessus. La spiritualité accompagne tout le reste. Priez avant d'aller travailler. Priez avant de se construire. C'est important. Et quand tu veux choisir un terrain, je te dis la vérité, ou une maison, invite une femme à voir. Si tu n'es pas marié, invite même ta mère ou ta soeur à venir voir. Les femmes ont ce don naturel de repérer les mauvais et les bons lieux.
Une maison peut être belle. Ta femme dit non, je ne veux pas habiter là. Et tu forces, demain tu vois. Un terrain peut être plat, bien situé, pas de marécage, propre, bien loti. Ta femme dit ce quartier-ci, cet endroit-ci, je ne veux pas. Tu fais tout, elle dit je ne veux pas. N'achète pas de terrain en cachette. Demande à ta femme. Si ce n'est pas ta femme, peut-être elle est bizarre, on connaît tout, peut-être tu es célibataire, appelle ta mère ou une soeur. Elles ont ce détecteur de mauvais lieux. Que le Seigneur te bénisse.